Pouvez-vous nous parler de votre aïeul et de ce qu'il a apporté Il a aidé l'ascension de l'empereur Napoléon Ier, notamment par des faits de victoire, des faits de bataille. Pouvez-vous nous en parler? Oui, alors Murat rencontre Napoléon Bonaparte le 13 Vendémiaire 1795. Ils vont étouffer ensemble une émeute royaliste et c'est Murat qui va ramener les canons à Bonaparte. Et là, Bonaparte va découvrir en Murat un chef, un meneur d'hommes charismatique et une espèce de masse physique. Et Murat va découvrir en Bonaparte là le Messie, quoi, c'est qui va avoir une espèce de révélation messianique quand il va voir Napoléon. Et à partir de là, leurs deux destins vont être intimement liés. Bonaparte va immédiatement faire rentrer Murat dans son état-major. Murat va le suivre en Italie, va le suivre en Égypte. Il va faire toutes les batailles. En Égypte, il va être, alors en Italie, il va représenter le premier consul au premier directoire. En Égypte, il va faire la fameuse bataille d'Aboukir. Il était avec le général Dumas. La bataille d'Aboukir va permettre à Bonaparte de quitter l'Égypte. Ensuite, pour préparer son coup d'État, faire son coup d'État du Brumaire. Bonaparte va faire son coup d'État du Brumaire avec Murat, Lucien et Joséphine. Et le coup d'État risque de rater, puisque Bonaparte n'est pas un bon orateur. Et c'est Murat qui va sauver le coup d'État. Ensuite, Murat va épouser Caroline, la sœur de Napoléon. Quand l'empereur devient Napoléon Ier, quand il est sacré, Murat intègre la famille impériale. Il est maréchal de la première promotion de maréchaux. Et il va avoir un rôle exceptionnel dans la préparation et la victoire d'Austerlitz. Ensuite, il va être là sur toutes les campagnes, ces grandes victoires, c'est Eylau, c'est Iéna, c'est la fameuse charge d'Eylau. Charge d'Eylau avec les 12 000 cavaliers. Voilà, 80 escadrons. Iceberg, 9 000 cavaliers contre 80 000 hommes. Leipzig, une charge de 10 000 cavaliers. Dans une bataille, il y avait 300 000 hommes de chaque côté. Donc c'est le maître incontesté de la cavalerie napoléonienne, mais c'est aussi le grand-duc de Berg et c'est aussi le roi de Naples.